Bienvenue au Café de la Vérité. On a commencé à voir l'autre jour qui est notre ennemi. On va voir la suite de ce message qui a été préparé par mon ami et notre frère dans le Seigneur Yvon, que je remercie de m'avoir donné la possibilité de le partager. On a vu les ruses de Satan. On a vu ce qu'il veut, c'est que vous n'acceptez point Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que vous croyez des choses comme l'enfer n'existe pas et tout ça. N'oubliez pas une affaire, il est prêt à tout pour vous éviter de venir à Dieu. On va continuer dans Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 17. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Au 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, on dit bien de voir ce que Satan veut faire pour t'éloigner de Jésus, parce que c'est Jésus qui va te donner des vêtements blancs. C'est rien d'autre. Ça ne s'achète pas. C'est un cadeau. Apocalypse 3,19. La solution, moi. Je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Ayez du zèle et repens-toi, ce que je viens de dire. Repentez-vous, reconnaissez Jésus. Dans Genèse 3, un fait qui n'est pas à donner. Mais, avant de le considérer, regardons Romains 3. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. En Genèse 3, l'être humain ne peut raisonner par lui-même et il plie les genoux devant celui à qui il rend des comptes. Au verset 11, et l'Éternel Dieu qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Hein? Donc, que je t'avais défendu de manger. L'homme, pas moi. C'est la femme. C'est la femme, là. La femme, pas moi. Et la femme dit, c'est pas moi. C'est le serpent. En Genèse 14, le serpent, lui, resta muet. Dieu lui annonce de façon réelle, prophétique, en ce qui concerne sa condamnation. En fait, face à un adversaire coriace, Dieu nous montre qu'il est et comment affronter. On ne peut pas en débarrasser. Dieu seul le peut et faire en son temps. Remarquez bien, hein? C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est pas ma faute, ça. T'as peut-être une certaine part de responsabilité, hein? Mais non, moi je suis parfait. Donc, c'est de la faute de l'autre. Probablement que s'il avait dit, oui, Dieu, c'est moi, je t'en demande pardon. Mais non, ils auraient mis ça sur la faute des autres. Ben, au lieu de demander pardon, regarde, ils sont mal pris. OK, bon. Éphésiens 2:2. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ici, là, c'est Satan. C'est Satan, la puissance de l'air. Au Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Et plus vous allez connaître, plus vous allez lire, plus vous allez prier, c'est très important. C'est ça qui va vous donner des armes fortes pour résister. Genèse 3, 21, l'Éternel dit à Adam et à Ève des habits de peau. Il fit des habits de peau. Il leur en revêtit. Ils ont reçu les armes pour tenir ferme devant les ruses du diable. Pourquoi une peau? Parce que Dieu savait déjà que son Fils serait l'agneau. L'agneau qui viendrait nous laver de nos péchés. Éphésiens 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Job 1, 6 et 2, 10. L'action se passe dans les cieux, mais le mal se fait sur terre. Satan s'en prend toujours aux humains. Satan a reçu un titre, il se prête, il s'en pète les bretelles. Mon monsieur, mon grand-père avait dit les bretelles, là, il tirait dessus, Claude, garde. Hein? Jean 12, 31. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 1, 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. C'est beau avoir une grosse maison, 3, 4 chars, puis un paquet d'affaires, mais ça va tout disparaître. Mais ce que vous amassez, par exemple, au ciel, ça va rester. Et pour ça, il faut commencer par pouvoir prendre l'ascenseur pour monter, c'est-à-dire Jésus. Jésus disait dans Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans une vue d'ensemble, la parole de Dieu se tient de la Genèse à l'Apocalypse. Le diable pousse même à s'en prendre au côté humain, que Jésus a pris dans Matthieu 24, les tentations après les 40 jours de jeûne. Jésus disait à ses disciples dans Jean 6, 47 à 58, Jésus se décrit comme le pain de vie. Le verset 55, il a dit, ma chair, vraiment une nourriture. Le verset 45, il dit, les prophètes ont écrit sur lui. Quand Jésus parle de sa chair, il veut dire qu'il s'est livré, il s'est fait homme, il a été couronné d'épines, il est mort sur la croix. Là, il a livré sa chair pour nous. C'est à nous de le reconnaître. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, et le dernier, Adam, est devenu l'esprit vivifiant. Verset 47-47, le premier homme tire de la terre, est terrestre, et le second est du ciel. Satan savait que le Christ était le deuxième Adam. Et si cela fonctionnait avec le premier,
Pourquoi pas avec le deuxième? On a vu avec Adam et Ève, le diable a parlé, puis le silence. Du moins à sa connaissance côté humain. On le voit en action avec Dieu, face à Dieu, avec le côté adamique humain. Mais Jésus a vaincu cette fois-là. Dans 1 Jean 2,16, la convoitise de la chair. Parce que si Jésus aurait voulu, il aurait pu prendre un autre chemin. Non, ce n'est pas un dictateur. Il veut vous donner le choix d'accepter le chemin étroit, qui est le sien, ou prendre la voie large et se rendre en enfer. Matthieu 4,3, le tentateur s'est approché de lui en disant, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus est en jeûne. Hein? Hey! Wow! Matthieu 4,4, il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Elle est où la parole qui sort de la bouche de Dieu? Elle est ici, dans la Bible. Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. On a vu la voix de Dieu en Éden. Convoitise des yeux. Matthieu 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds heurtent contre une pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Satan? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Finalement, l'orgueil de la vie, au verset 9, Satan disait, tu vois tous ces royaumes, je te les donnerai. Oh oui, présentement, c'est lui le prince de ce monde, mais le monde reste qui appartient encore à Dieu. C'est la création de Dieu. Luc 4, 5 et 6. Ce qui a été donné à Satan, il veut que Jésus adore en échange une ruse. Mais en réalité, tout cela appartient à Dieu. Tu sais comment il est menteur, là? Il dit, regarde, je te le donne, là. Jésus savait très bien qu'à la croix, il le battrait et que tout reviendrait de nouveau au Créateur, à son Père. En conclusion, les versets de départ, 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Verset 9, résistez-lui ferme dans la foi. Plus qu'on va prendre de temps dans la parole, plus qu'on va prendre de temps dans la prière, plus que notre foi va être ferme. Le diable est toujours à l'œuvre. Il a simplement adapté ses tactiques envers les croyants avec ce que Jésus a fait. Le monde a changé. Sa façon, lui, de faire est la même, mais elle a été juste modifiée pour s'ajuster à notre monde d'aujourd'hui. Le diable copie sur Dieu, sur Jésus et l'Esprit. Apocalypse 5,5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, et a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vais vous dire de quoi, si vous manquez l'enlèvement, ça ne sera pas drôle. Allez voir les sceaux, allez voir les trompettes et les coupes de vin. On a fait des vidéos là-dessus. Ça va pleurer, puis pas rien qu'à peu près. 1 Pierre 5,8, le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Jésus est dans Jean 1,9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Dans Jean 16, 13. Oh, ça va être bien. Quand le Consolateur sera revenu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Dans 2 Corinthiens 11, 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable a pris dès le début le déguisement du serpent. Il a ensuite copié Dieu, pris les attributs pour séduire les anges des anges de lumière. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. C'est très important. Si on vous dit, hey, la Sainte Vierge est là, hey, un tel là, attention, ce n'est pas de Dieu. C'est pas Dieu. Elle est morte, elle attend la résurrection. L'enlèvement de l'Église est le point. C'est ce que tout croyant, toute personne née de nouveau espère. Hein? Et ceci s'est fait à la croix. Alors le choix est logique. Jésus est le seul chemin qui agit pour nous. Dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire quoi? Les œuvres de notre ennemi, les œuvres du diable. Dans Apocalypse 20, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Si vous acceptez Jésus, si vous demandez pardon de vos péchés, et vous acceptez que Jésus a tout payé, on va être au ciel avec lui pour l'éternité. Mais ceux qui ne le feront pas vont aller avec le diable ou dans les temps de feu. Ça porte aussi le nom de la GM et d'autres aussi l'appellent l'enfer. C'est la même place. Alors sur cela, n'oubliez pas, Jésus est mort pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.